Merci de renouveler fidélité à Mikoba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. À la une de l'actualité, la rentrée scolaire édition 2023-2024 a été lancée officiellement sur l'étendue du territoire national ce lundi 4 septembre 2023. Tony Mwaba a placé cette année scolaire sous les thèmes amélioration de la qualité de l'enseignement pour la bonne gouvernance et la redevabilité. La cérémonie du lancement officiel s'est tenue à l'école conventionnée Moulé Kwansapou dans la commune de Mangafula. À l'est de la République démocratique du Congo, à l'issue des incidents qui ont eu lieu à Goma en date du 30 août dernier et ont occasionné la mort de plus de 40 personnes, deux responsables de l'armée ont été arrêtés ce lundi 4 septembre 2023. C'est le ministre national de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a fait cette annonce à la presse. Et dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur de province Jacques Aboula Katoué a présidé ce lundi 4 septembre 2023 dans la salle de banquet du gouvernorat, le conseil de ministres du gouvernement provincial. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la situation en sécuritaire. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mikoba Télévision. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à ce grand direct. Lancement officiel ce lundi de la rentrée scolaire 2023-2024 par le ministre de l'EPST. C'est à l'école primaire conventionnée Moulé Kwansapou dans la commune de Mangafula que la cérémonie officielle s'est déroulée. Tony Mwaba a placé cette année scolaire sous les thèmes amélioration de la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité. Le patron de l'EPST a appelé les partenaires éducatifs à œuvrer davantage pour booster l'amélioration du système éducatif congolais. Les détails dans ce reportage, regardez. Loin des milieux huppés de la ville-province de Kinshasa, la délégation conduite par le ministre de l'EPST a fait le choix de l'école conventionnée primaire et Institut Moulekwa Ntsapou situé au quartier Tchad dans la commune de Mangafula derrière la prestigieuse Université de Kinshasa pour lancer officiellement la rentrée scolaire 2023-2024 sur toute l'étendue de la République et dans quelques pays d'Afrique. Devant plusieurs cadres du cabinet et de l'administration de l'EPST ainsi que d'autres partenaires éducatifs, le ministre Tony Mwaba a fait également une rétrospective des activités de l'année scolaire précédente. Il a étalé les projections pour cette année scolaire qui vient de s'ouvrir, placée sous les thèmes trilogie inspectorale pour un enseignement de qualité. Ces thèmes, il faut les rappeler, a été choisi d'après Tony Mwaba pour cadrer avec les objectifs assignés au ministère de l'EPST en vue d'une implication accrue de tous les acteurs et partenaires dans l'encadrement, la formation et la rééducation des enfants congolais. L'année scolaire écoulée a été l'occasion pour les partenaires traditionnels du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique de poursuivre leurs précieux efforts en faveur du développement de l'enseignement en République démocratique du Congo. Et enseignantes, nous devons tous contribuer, chacun à ce qui les concerne, pour faire asseoir une économie du savoir en mettant l'accent sur le développement harmonieux de nos élèves, ressources pour notre pays qui aspire à l'émergence. Après le lancement officiel, le patron de l'EPST a effectué une visite d'inspection dans quelques établissements de la ville pour s'imprégner des conditions de la reprise des classes. Le cortège a commencé sa ronde au collège Elimo Santou de Mangafula avant de se rendre à l'Institut Lumumba et l'école Massamba, l'Institut Monsengo de Limité avant de chuter au collège Boboto dans la commune de la Gombe. En justice, l'audience sur l'affaire de détournement des fonds liés au parc agro-industriel de Bukangalonzo, opposant principalement l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo au ministère public, est de nouveau renvoyé au 25 septembre 2023. Question de permettre aux avocats de la défense d'accéder à toutes les pièces du dossier évalué à environ 6000 documents. Dorsa Mouteb nous en parle. C'est le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, qui a accordé cette remise au cours de l'audience de ce lundi 4 septembre 2023. La Haute Cour a accédé à la requête des avocats de la défense qui, d'entrée des jeux, ont soulevé les difficultés qu'ils éprouvent jusque-là pour accéder à toutes les pièces du dossier au niveau du greffe. Monsieur le Président,
Nous n'avons pas accédé à toutes les pièces du dossier jusque-là, contrairement aux instructions que vous avez données à l'audience passée. Le greffier nous demande de requérir l'autorisation du procureur général pour accéder à toutes les pièces qui sont au nombre de plus de 6 000. Et nous ne voyons pas qui est cet avocat-là qui pourra analyser toutes ces 6 000 pièces en une semaine. C'est ainsi que nous sollicitons une remise à 1 mois pour nous permettre de mieux organiser la défense, a plaidé Maître Laurent Onyemba. Rappelons que c'est la deuxième remise accordée par la Cour constitutionnelle depuis le début de cette affaire. La première a été accordée à l'audience du 21 août dernier suite aux irrégularités des invitations des justices adressées aux concernés. Soulignons qu'outre le sénateur Augustin Matata Pogno, sont poursuivis dans cette affaire des détournements de plus de 86 millions de dollars américains l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo BCC, Deogracias Mutombo, et l'homme d'affaires sud-africain Christo Kobler, patron de la société qui a gagné le marché du développement du parc agro-industriel de Bukangalonzo. J'ai l'ai annoncé en titre de hauts responsables de l'armée arrêtés à Goma à l'issue des auditions sur les incidents du 30 août 2023 au quartier Ndosho ayant occasionné la mort de plus de 40 personnes. Cette annonce a été faite par Peter Kazadi, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, tôt ce lundi matin après avoir entendu toutes les autorités militaires de la province. Peter Kazadi demande ainsi à la population d'avoir confiance au gouvernement congolais. Suivez-les dans ses propos recueillis par Patrick Sialoua. Nous avons auditionné tous les responsables militaires, sécuritaires de la ville. C'est-à-dire, commençant par les généraux militaires, le commandant de la zone de défense, tout le monde, les commandants de la police, les services de renseignement, l'ANER et la DGM. À l'issue donc de ces auditions et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant les parquets, l'auditorat. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans les gouvernements et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Nous demandons également à chaque famille qui aura constaté la disparition de l'un de ses membres de se signaler auprès de l'auditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans le procès qui va être organisé. La rentrée scolaire 2023-2024 est effective au Kasaï central. Les élèves ont regagné le chemin de l'école dans cette partie de la République démocratique du Congo. À cette occasion, la ministre provinciale en charge de l'éducation a effectué une ronde sur la ville pour se rendre compte de l'effectivité. Soleil Toumba Moufika nous fait le point. Regardez. La province du Kasaï central, cher Adjon Kabia Chikaï, a obéi au mot d'ordre du ministère de l'EPST pour l'effectivité de la rentrée scolaire ce lundi 4 septembre 2023. Le bleu et blanc était visible presque dans toutes les artères de la ville de Kananga. Déterminé à se rassurer de l'effectivité de la rentrée scolaire dans sa province, Marie-Jeanne Tudjumona-Munda, ministre provinciale de l'éducation, a effectué une ronde dans quelques écoles de 5 communes qui composent la ville de Kananga. À l'issue de cette ronde débutée tôt le matin, la patronne de l'éducation en province dégage son constat. Mon constat est que chez nous, au Kasaï central, la rentrée scolaire édition 2023-2024 est réelle et effective.
nous avons constaté par la présence des bleus blancs sur la voie. Quand on les voit circuler, petits et grands, niveau maternel, primaire et secondaire, c'est pour dire tout bouge. Effectivement, tout le monde n'a pas bougé, mais je crois les paresseux, les distraits, les somnolents se rendront bien compte qu'il y a quelque chose qui bouge, les bleus blancs circulent déjà, donc c'est la reprise des cours. Le président de l'intersyndicale de l'EPST Kasaï Central félicite quant à lui les chefs des établissements scolaires qui ont répondu présents à cet appel. Commençons par remercier d'abord les gestionnaires des écoles et particulièrement aussi les chefs d'établissement et enseignants qui ont eu la bonne volonté de pouvoir s'engager pour une rentrée scolaire apaisée. Ils ont compris qu'il faut que nous formions nos enfants. Partout où elle est passée, Marie-Jeanne Tudimounamunda s'est personnellement rassurée des leçons apprises de cette première journée. Démonstration dans des salles de classe. Les cours de civisme. Quel autre cours? Et les français. Et les français. C'est une bonne école. Qu'est-ce qui fait l'école? Il nous a appris de dire ce que veut dire. C'est quoi? Il faut noter que parmi les écoles visitées, on peut citer entre autres complexe scolaire John Kabia Shikai, Epé Nganza 1, Epé Buenamuntu et le lycée Buenamuntu, Institut Bitoulou, Institut presbytérien de Katoka, école d'application de Nesha, pour ne citer que celle-ci. Dans la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué a présidé ce lundi 4 septembre 2023 dans la salle de banquet du gouvernorat, le conseil de ministres du gouvernement provincial. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour dans la situation sécuritaire. Le conseil a déploré l'incendie enregistré à la ferme Djambo ayant causé la mort d'hommes sur la route Kasenga. Suivez le compte rendu qui est lu ici par le ministre provincial de la communication et porte-parole du gouvernement provincial Aerts Joseph Kayumba. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 2. Lecture et adoption du compte rendu numéro 011 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Haut-Katanga du 5 juillet 2023. 3. Communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. 4. Situation sécuritaire. 5. Analyse du projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de la Commission provinciale des certifications des créances. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province. Dans sa communication, le chef de l'exécutif provincial a commencé par présenter les nouveaux membres du gouvernement, récemment nommés par arrêté provincial numéro 0079/Haut-Katanga du 9 août 2023, modifiant et complétant l'arrêté provincial numéro 0084/Haut-Katanga du 19 juin 2019, portant nomination de membres du gouvernement provincial du Haut-Katanga. Il s'agit de M. Héritier Kyungu Kibwe, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Droits humains et relations avec la société civile, tout en lui présentant les félicitations. Il lui a prodigué des conseils d'ordre moral et éthique et l'a invité à vite s'intégrer dans l'équipe gouvernementale pour mener à bon port toutes les actions prévues dans le cadre du programme d'action gouvernementale. Pour clore sa communication, le gouverneur de province a exhorté tous les membres du gouvernement à rester concentrés et déterminés sur le travail dans le cadre de la matérialisation de la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui prône entre autres le bien-être de la population haut-katangaise.
Et puis la gouverneure intérimaire du Lualaba a procédé à la notification des nouveaux chefs des secteurs de sa juridiction. La cérémonie s'est déroulée vendredi 1er septembre dans la salle de conseil du gouvernorat en présence du ministre provincial de l'Intérieur et des inspecteurs territoriaux. Fifi Masuka Saini leur a prodigué de sages conseils tout en les invitant à travailler d'arrache-pied pour booster le développement à la base selon la vision du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo, reportage. Notifier les chefs des secteurs nouvellement nommés est le fondé de l'échange que le gouverneur du Lualaba a eu dans la salle de conseil du gouvernorat. Un document qui leur permettra d'occuper effectivement leur poste. Les secteurs concernés sont Lufupa, Luena, Mukuleshi, Mutanda et Lukoshi. Marie-Thérèse Masuka Saini a pris le temps de prodiguer des sages conseils pour que chacun se mette résolument au travail afin de booster le développement du Lualaba profond comme le recommande le président Tshisekedi. Au sortir de l'audience, Deoda Kapenda Wakapenda, ministre provincial de l'Intérieur, a insisté sur le souci de l'autorité provinciale qui veut que ces cadres de la territoriale donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que le développement à la base voulu par le chef de l'État soit une réalité. Il était tout à fait normal que l'autorité provinciale puisse les notifier avant qu'ils ne puissent se rendre chacun dans son entité. C'est de ça qu'il a été question. Chacun d'entre eux a été officiellement notifié et il y a une formation que l'autorité a demandée avant qu'ils ne puissent se déployer. Et c'est ce que nous allons nous employer à faire dès demain. L'autorité a commencé par rappeler que le Lualaba, c'est toutes les entités mises ensemble. Et donc on ne peut pas parler du développement d'écologie, dire que c'est tout le Lualaba qui est développé. Le développement du Lualaba est conditionné par le travail de chacun de chefs de secteur qui venait d'être récemment nommé. Elle les a exhortés à travailler d'arrache-pied. Elle a insisté aussi sur le fait que, comme nous sommes à la veille des élections, il était tout indiqué que la paix règne dans leurs entités respectives et que la paix règne sur toute la province du Lualaba. Accompagné des inspecteurs territoriaux du Lualaba, la gouverneure Masuka a promis l'accompagnement du gouvernement provincial qui organise incessamment une session de formation avant leur installation officielle. Le ministre provincial de l'Éducation a lancé ce lundi 4 septembre l'année scolaire 2023-2024 au complexe scolaire à l'Ekalinos à Kolwezi, aux côtés du directeur provincial de l'Éducation. Alain Kantenga Kapenda a appelé toutes les parties prenantes à plus de conscience avant de procéder à la visite de quelques écoles de la ville pour se rassurer de l'effectivité de la rentrée. Reportage de Léopold Kingo. Devant les élèves et le corps enseignant du complexe scolaire Le Kalinours, le ministre a lancé symboliquement l'année scolaire. Il a par ailleurs convié les élèves, les enseignants et les chefs d'établissement du Lualaba à plus d'efforts pour la réussite de l'année. Je voudrais vous inviter, surtout les élèves, à l'assiduité, parce que l'année scolaire a un calendrier. Les enseignants, nous avons un programme national que nous respectons. Au nom de son Excellence, Madame le gouverneur de province, Andeye, à qui je présente mes condoléances les plus émues, déclarer officiellement l'ouverture de l'année scolaire 2023-2024 ici au complexe scolaire Les Kalinours et ce sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Bonaventure Mokubu, directeur provincial de l'éducation, a souhaité que toutes les parties prenantes puissent réaliser les objectifs scolaires de l'année qui commence. Je rappelle aux enseignants et aux chefs d'établissement que l'année scolaire compte 192 jours pour l'enseignement maternel et 222 jours de classe pour l'école primaire et secondaire qui totalise ainsi 900 heures de travail effectif. Vous devez vous sentir interpellé par les thèmes conducteurs des actions de cette année scolaire
je cite, améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et l'arrêt des familles. La Fondation Denise Nyakero a également saisi cette occasion pour rappeler aux élèves l'existence d'une bourse spéciale pour les meilleurs élèves de la province du Lualaba. Alain Kantenga s'est ensuite rendu tour à tour au complexe scolaire Salvatore, au groupe scolaire Ewabora et à Royal International Academy of Lualaba pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire. Pour ce premier jour, les élèves ont normalement repris les chemins de l'école chez les privés, contrairement aux écoles publiques où plusieurs salles de classe étaient faibles. En marge du lancement de l'année scolaire 2023-2024, ce 4 septembre 2023, le ministre provincial de l'Éducation a abordé la question concernant les résultats de l'examen d'état de l'année passée. Alain Kantenga a appelé les candidats et leurs parents à la patience car les résultats sont publiés province après province. Ainsi, au plus tard à la fin de la semaine prochaine, le Lualaba 1 connaîtra son sort. Alain Kantenga, ministre provincial de l'Éducation, et dans cet extrait choisi par Léopold Kingo. Oh, mes amis de la presse, très chers parents et très chers finalistes, vous le savez bien, et tout le monde avait suivi la déclaration du ministre national. La proclamation des résultats vient selon l'horaire tel que tracé. Nous y allons petit à petit. Il était prévu en principe de proclamer avant le 4, mais c'est arrivé, c'est un petit retard, mais qui ne va pas préjudicer les enfants. Je demande seulement aux finalistes de garder leur patience, qu'ils soient patients parce que les provinces sont programmées. Aujourd'hui c'est lundi, c'est telles provinces qui sont programmées, ça sera samedi. Et la semaine qui va commencer, je ne pense plus qu'on a encore 2 semaines en train d'attendre les résultats. Ça, c'est une semaine très déterminante. L'autre est là, je crois que nous allons mettre fin. On ne parlera plus des résultats des examens d'État. Ce que je demande aux finalistes, c'est de garder les calmes, de garder le silence, la patience. Parce que ceux qui vont réussir directement, ils vont attendre pour commencer l'université. Et ceux qui vont échouer, parce qu'il y en a que 2 résultats, l'échec ou la réussite. Vous échouez, c'est au début de l'année, les portes de l'école sont ouvertes et vous voyez à côté de moi, je suis entouré des autorités éducationnelles. Nous prendrons des mesures pour que ceux-là qui vont échouer, mais je ne suis pas prophète des malheurs. Moi, mon souci en tant que ministre de l'Éducation dans la province de Lualaba, c'est attendre un résultat positif, 100% dans toutes les écoles. C'est mon souhait. Ce journal s'est poursuivi, mesdames, messieurs, et à présent, nous allons recevoir pour vous spécialement aujourd'hui monsieur Monulf Bosso, qui est chargé de communication des Expo Béton, et c'est notre invité de ce soir. Déjà avec moi sur ces plateaux, bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, vous êtes là pour parler de Expo Béton. Déjà, c'est quoi Expo Béton? Oui, voilà, Expo Béton, c'est un salon de construction et de développement des villes. Ces salons existent de par le monde, mais ici, en République démocratique du Congo, il faut dire qu'on a connu pendant tous ces temps que le pays est pays, le pays est la République démocratique du Congo, on n'a jamais eu un salon de développement des villes, un salon de construction. C'est ainsi que l'idée était venue depuis 2014, ça fait aujourd'hui 9 ans jour pour jour que ces salons existent. Ça a été mis en place et ça porte le même nom des Expo Béton, donc salon de développement des villes. Et pourquoi ces concepts Expo Béton? Parce que vous dites que ça date quand même de très longtemps. Pourquoi les concepts Expo Béton? Oui, Expo Béton parce que tout est centré sur la construction et on ne construit pas comme ça, on construit avec les bétons. Regardez l'Assemblée provinciale ici, c'est construit avec quoi? Votre gouvernement, les routes sont construites avec quoi? C'est avec les bétons. Les bétons existaient bien avant. Et puisqu'on est dans le domaine de la construction, voilà les noms des Expo Béton. Et pourquoi le choix de la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba pour cette édition? Pourquoi vous avez choisi spécialement la ville de Kolwezi? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est juste un choix comme ça? Non, la raison est là. Vous savez que nous avons organisé aujourd'hui cette édition. Depuis que 6 éditions, depuis que ça existait, et puis des 6 éditions, tout s'est passé dans la capitale congolaise, c'est-à-dire à Kinshasa. Mais cette fois-ci, on a, pour des raisons
on s'est dit, bah, écoutez, mais pourquoi simplement Kinshasa? Il faut l'étendre aussi dans des provinces, parce que Kinshasa seul n'est pas la République démocratique du Congo. C'est ainsi que les choix a été portés sur Kolwezi dans le Lualaba. Pourquoi le Kolwezi dans le Lualaba? Regardez un peu la thématique. C'est quoi? C'est Kolwezi, Eldorado du corridor sud RDC SADC. Vous savez que la géostratégique du Kolwezi, en tout cas, nécessite que si vous voulez parler des rapports qui existent entre la RDC et les autres pays de la SADC, il faut passer par le Lualaba, il faut passer par le Haut-Katanga. C'est la porte de sortie et d'entrée pour tous les pays de la SADC. C'est ainsi que nous sommes venus. Et nous sommes venus ici puisqu'il y a un problème. Regardez, quand nous avons sillonné dans la ville, nous avons remarqué que dans la ville même, il y a combien? À peu près 4 ou 5 mines à ciel ouvert. Alors que les gens sont en train de construire, parce que le Kolwezi, c'est une ville qui s'est construite. Alors que les gens sont en train de construire, mais il y a des miniers qui sont en train de travailler, ils sont en train de creuser en dessous du sol, donc, ou bien sous le sous-sol. Alors, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que si ils sont en train de travailler, et si vous ne construisez pas selon les normes requises, vous aurez des problèmes d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. La raison pour laquelle on est venu ici, on vient avec des spécialistes. Il y a les architectes qui seront là dans ces salons de construction. Il y aura des environnementalistes, il y a également les ingénieurs, il y a les géologues. Donc il y a toutes ces spécificités qui entrent en ligne de compte pour ce qui est de la construction. Mais est-ce qu'il y a un thème retenu pour cette édition? Vu que c'est dans la province du Lualaba, Kolwezi, est-ce qu'il y a un thème précis pour cette édition? Voilà. Mais je l'ai dit tout à l'heure, madame. Kolwezi, corridor, ok? Corridor du développement, donc corridor, comment est-ce qu'on appelle ça? Corridor du... Excusez-moi, j'allais dire Kolwezi, Eldorado du corridor sud RDC SADC. Voilà, c'est ça les termes. Et là, c'est bien clair. Et quelle est la date retenue pour les lancements des travaux d'une manière officielle? Bon, voilà. Et c'était prévu, en principe, ça devrait avoir lieu du 6 au 9 septembre. Malheureusement, en fait, je ne peux pas dire malheureusement parce que nous ne travaillons pas seuls. Nous sommes avec les gouvernements de la République, nous sommes avec les partenaires tant nationaux le gouvernement national. National, bien sûr, je dis bien le gouvernement de la République. Donc, tous ces partenaires-là sont intéressés à ça. Et d'ailleurs, on ne fonctionne pas seul, on fonctionne avec le gouvernement de la République. Et au plus haut niveau, allez-y comprendre de qui je voudrais dire ici. Alors, tout ça là, ça rentre en ligne de compte. Il faut voir les questions d'agenda. On s'est demandé, bon, écoutez, même les partenaires extérieurs ont dit, mais écoutez, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de revoir un peu la date? Ainsi que les officiels, les hommes d'État dans ces pays qui ont demandé ça, c'est-à-dire qu'on a ramené ça du 6 au 9 jusqu'à la fin de ce mois. Donc, Kolwezi, dans le jour qui vient, donc à la fin de ce mois, sera vraiment la capitale des salons de construction de la République démocratique du Congo. Messieurs Monulf, y a-t-il une catégorie de personnes concernées par ces salons? Est-ce que tout le monde peut participer, peut prendre part à ce salon, ou il y a une catégorie précise? Mais madame, la réponse est dans la question que vous venez de poser. C'est-à-dire quoi? C'est un salon ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de droit d'entrée. Tout le monde est concerné par ça. Parce que quand on vient avec Expo Béton, on met à la disposition des Congolais de l'ANDA tous ces spécialistes-là que je venais de citer. Donc, il n'y a pas de droit d'entrée. C'est l'occasion, vous nous donnez l'occasion là, d'appeler tous les Lualabais. Donc, les divers horizons de venir massivement à l'Assemblée provinciale, le nouveau bâtiment, les chics bâtiments qui n'existaient pas à travers tout le pays. L'unique d'ailleurs. Donc, venez massivement, venez prendre part à ces salons. Vous serez en présence de ces gens-là qui vont vous donner des conseils pour comment construire dans votre ville, la belle ville de Kolwezi. La belle ville de Kolwezi, je dis bien. En tout cas, merci à vous, messieurs Monulf Bosso. Je rappelle que vous êtes chargé de communication des Expo Béton. Merci d'avoir été là. Merci, c'était un plaisir de participer à votre journal télévisé. L'appel est lancé. Et ça sera tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir regardé ce grand direct. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.
Thank you.